sommaire de cette édition en Centrafrique, des habitants de Bangui récupèrent leur carte d'électeur à l'approche des élections du 27 décembre prochain. En Tunisie, l'ancien candidat à la présidentielle de 2019 et homme d'affaires Nabil Karoui séjourne en prison depuis ce jeudi. Un mandat de dépôt avait été émis en son encontre par le pôle financier judiciaire de Tunis. Et puis la FIFA a annoncé ce vendredi le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football, plongée dans une crise de succession qui sera gérée par un comité de normalisation. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le pape François, chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en avançant l'horaire de 2h à 19h30, ceci pour s'adapter au couvre-feu en vigueur en Italie à partir de 22h pour contenir l'épidémie de Covid-19. La messe a été célébrée en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection, essentiellement des employés du minuscule État du Vatican. C'est donc un Noël à nul autre pareil qui s'est déroulé ce jeudi dans de nombreux pays, contraints à des festivités souvent restreintes, voire plombées par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie. Dans son homélie, le pape argentin a souligné que la naissance d'un enfant rappelait qu'il ne fallait pas passer son temps à pleurer sur son sort, mais à consoler les larmes de celui qui souffre, à servir les pauvres. Or, les fidèles affamés de divertissement, de succès et de mondanité sont souvent analphabètes de bonté, a-t-il regretté. Le coronavirus a fait plus d'1,7 million de morts sur la planète et les foyers de contamination qui continuent d'apparaître rappellent qu'en dépit de l'arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal. Avant la pandémie, plusieurs milliers de croyants et de touristes obtenaient un précieux ticket pour assister à cette messe papale. Et nous souhaitons joyeux Noël à tous les fidèles catholiques. En Centrafrique, les électeurs récupèrent leur carte malgré le doute qui plane encore au cœur de Bangui sur la tenue des élections. L'autorité nationale des élections a prolongé la date de retrait des cartes d'électeurs afin de permettre à tout le monde de participer aux élections prévues le 27 décembre prochain. Les Centrafricains continuent de récupérer leurs cartes d'électeurs pendant que les rebelles ont décrété un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, arrivant à échéance avant les élections de dimanche. La coalition de groupes rebelles à l'offensive depuis une semaine contre le gouvernement demande également la suspension des élections dont les conditions de bon déroulement n'ont jamais été réunies. Le président Faustin Archange Touadéra affiche sa détermination à tenir ces scrutins présidentiels et législatifs comme prévu, fort du soutien de la communauté internationale. Le document n'est pas signé, c'est un cessez-le-feu unilatéral, un non-événement et nous n'avons pas vu ces gens-là s'arrêter dans leurs actions, a réagi le porte-parole du gouvernement. La progression des rebelles a été enraynée depuis mercredi avec notamment la reprise de la 4e ville du pays, Bambari, selon la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, par les casques bleus, l'armée et les centaines de renforts dépêchés par le Rwanda et la Russie. La menace persistante des groupes armés rend illusoire une participation conséquente du moins libre et sereine, faisant dire à l'opposition et aux experts que la légitimité des futurs élus, le président et les 140 députés pourrait être déjà grandement entamée. À quelques jours du vote, le gouvernement exhortait d'ailleurs, encore par SMS, les inscrits à aller retirer leur carte d'électeur. Touadéra, élu en 2016, apparaît comme le grand favori selon les politologues. Son mandat a été marqué par un début de reconstruction de l'armée et le rétablissement de l'autorité de l'État dans plusieurs préfectures, mais également par de multiples scandales de corruption. Dans les rues de Bangui, la capitale, le pessimisme règne. Mercredi, de fausses rumeurs sur l'entrée des rebelles avaient déclenché des mouvements de panique. La plupart des quelques 1500 candidats à l'Assemblée nationale n'ont pu faire campagne pour des raisons de sécurité. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 14 février 2021.
La mission d'observation électorale du réseau Arc-en-Ciel en Centrafrique se préoccupe du processus électoral et de la situation sécuritaire dans le pays. Elle a estimé que des dysfonctionnements au sein de l'organe en charge des élections ont nui au climat politique préélectoral. Suivons le coordonnateur du réseau Arc-en-Ciel pour plus de précisions. Le matériel de vote en cours de déploiement a subi le contre-coup de la situation sécuritaire. Dans la région de Bambari, par exemple, les matériels électoraux ont été détruits dans les récents combats qui ont opposé les éléments de FACA aux hommes de l'UPC d'Alidaras. Si la distribution des cartes d'électeurs prévue du 19 au 23 décembre 2020 a commencé sur l'ensemble du territoire national, la mission note que celle-ci a été soit perturbée ou soit qu'elle n'a pas pu se faire dans les localités affectées par les conflits militaires. Les dysfonctionnements au sein de l'organe en charge des élections, l'ANE, et l'invalidation de certains candidats par la Cour constitutionnelle ont davantage détérioré le climat politique préélectoral. La mission d'observation électorale RAC a relevé avec inquiétude que de tels climats d'insécurité peuvent entraver la bonne marche des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Elle invite les acteurs du processus électoral en RCA à considérer les conditions de la tenue effective des élections, surtout sur l'étendue du territoire national, ainsi que de la participation effective et libre des citoyens centrafricains sans exclusion. Au Mali, le principal opposant Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes, est décédé ce vendredi du coronavirus en France. C'est ce qu'a annoncé un membre de sa famille, une information confirmée par un responsable du parti. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, en Tunisie, l'ancien candidat à la présidentielle de 2019 et homme d'affaires, Nabil Karoui séjourne en prison depuis ce jeudi. Un mandat de dépôt avait été émis en son encontre par le pôle financier judiciaire de Tunis. Nabil Karoui était poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Déjà, il avait fait la prison en août 2019 avant d'être remis en liberté en octobre 2019, peu avant le second tour de l'élection présidentielle. Un juge d'instruction au pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre Nabil Karoui, a précisé à l'agence France-Presse le porte-parole de ce pôle, Mohsen Dali, également substitut du procureur général au tribunal de première instance de Tunis. Fondateur de la principale chaîne privée tunisienne Nesma TV, Nabil Karoui avait fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille lors de la campagne électorale en 2019. Il s'est construit une notoriété en distribuant électroménagers et biens divers à travers le pays sous l'œil des caméras de Nesma. Nabil Karoui est aussi le fondateur de Qalb Tounes, parti arrivé deuxième aux législatives d'octobre 2019 en remportant 38 sièges sur 217 au Parlement. Cette formation occupe actuellement 30 sièges après plusieurs démissions. Allié au parti d'inspiration islamiste Ennahda, première force au Parlement avec 54 sièges, Nabil Karoui est souvent accusé de corruption par des politiciens. De multiples procédures ont été ouvertes ces dernières années contre ses textes proches du pouvoir ou contre sa chaîne Nesma TV qui émettrait sans licence. Et puis la Fédération internationale de football, association FIFA, a annoncé ce vendredi le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football FIF, plongée dans une crise de succession qui sera gérée par un comité de normalisation. Les précisions. La Fédération internationale de football association a indiqué dans un communiqué que le bureau du Conseil de l'instance sportive internationale a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football dont les membres seront désignés par la FIFA et la Confédération africaine de football. Selon le communiqué de la FIFA,
Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la Fédération ivoirienne, révisera partiellement les statuts et le code électoral de la Fédération ivoirienne de football afin de garantir leur conformité selon le communiqué. Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. C'est ce qu'a expliqué la fédération qui affirme que le comité de normalisation agira en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. La FIFA, plongée depuis 6 mois dans une querelle de succession pour le poste président que Brigue Didier Drogba avait annoncé lundi soir, saisir le tribunal arbitral du sport contre cette décision de la FIFA et bloquer le processus d'élection. Après le rejet de la candidature de l'ancienne star Didier Drogba, la FIFA avait bloqué le processus en août, puis avait auditionné l'ensemble des acteurs en septembre. Le président sortant de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, qui ne se représentait pas après 2 mandats et assurait depuis août les affaires courantes, est décédé le 21 novembre de maladie. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.